Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce sixième épisode de Retour d'XP. Je m'appelle Arthur et je serai l'hôte et animateur de ce sixième épisode. Et avant de commencer, laissez-moi vous rappeler en quelques mots le fonctionnement de notre podcast. Et ça y est, j'ai un putain de trou de mémoire et du coup je vais me remettre à lire. Oh là, l'intro foirée, on va la laisser comme ça, c'est pas grave. J'essaie de faire l'intro sans regarder mon texte, mais ça y est, j'ai eu un trou de mémoire, donc je vais relire mon texte comme j'ai fait sur les précédents épisodes. Donc je reprends. Avant de commencer, laissez-moi vous rappeler en quelques mots le fonctionnement de notre podcast. À chaque épisode, l'invité du jour tire au hasard un thème parmi les 2 ou 3 sujets qu'il a lui-même proposé en amont de l'émission. Le but étant ensuite d'avoir un échange sur le thème en question en l'abordant sous toutes ses facettes. Et pour ce sixième épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Jessie. Bonjour Jessie, comment ça va ? Bonjour Arthur, ça va très bien et toi ? Eh ben nickel, ravi de t'accueillir pour cet épisode. Merci, c'est très gentil. C'est aussi un plaisir pour moi de participer à ce programme. Eh ben on va voir de quoi on va parler. En tout cas, voilà, on a des conditions plutôt sympathiques. Voilà, c'est la première fois que je fais le lieu où nous sommes, c'est la salle rédac du LIP. C'est la première fois que j'enregistre un épisode dans cette pièce. Mais voilà, c'est plutôt des bonnes conditions, une belle après-midi. Donc on va pouvoir faire une émission dans les belles conditions. Voilà. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter un peu en quelques mots, nous dire qui tu es, Jessie ? Bonjour Arthur, déjà merci encore pour l'invitation. Alors je m'appelle Jessie, je suis nantais et actuellement je fais des projets d'audiovisuel, mais de base je suis dans des études supérieures dans le domaine de l'énergie. J'ai fini dernièrement avec un BUT MT2E en transition efficacité énergétique. Et par la suite, là, je suis, on va dire, au chômage pour le moment, mais en préparation d'une rentrée derrière. Et à côté de ça, je suis un passionné de sport et un passionné aussi de la vidéo. Et c'est comme ça aussi qu'on s'est rencontrés. C'est vrai. D'ailleurs, je me posais la question ce matin. J'arrivais même plus à me souvenir exactement de notre première rencontre. Dans quel cadre elle s'est faite et quand et où et je sais pas, j'arrive pas. Parce qu'en fait, comme on partage pas mal de trucs en commun, j'arrive pas à me souvenir de. Moi, je crois que j'ai un petit souvenir. C'est que Vas-y. je pense que c'était sur l'une des formations du LIP fait par Fabien Ah, en montage, si je me trompe pas. c'est possible, c'est tout à fait possible. Et je pense que ça doit remonter à 23, 2021. 21, Moi, j'aurais 22. dit 21 ou 21, 22. 21, 22, ouais. Quelque chose comme Exactement. ça. Donc ouais. Bah ouais, écoute, je pense que ça doit être ça. Ça me dit quelque chose, donc je pense que ça va être quelque chose comme ça. Ok, et bah voilà, j'ai ma réponse à ma question de ce matin. Et ben en tout cas, merci pour cette petite présentation assez De rien. complète en plus. Du coup, sans plus tarder, je te propose de passer au tirage au sort du sujet aujourd'hui. Donc, comme pour tous les invités précédents, tu as une petite pochette devant toi que je t'invite à ouvrir et à prendre un petit papier dedans pour savoir le sujet dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, le sujet choisi, c'est scolarité. Scolarité, très bien, très bien. Eh bien, écoute, comme d'habitude, je vais prendre le temps de retrouver ma petite trame sur la scolarité. Et en attendant, je te laisse expliquer en quelques mots pourquoi tu as choisi ce sujet-là. Pourquoi j'ai choisi ce sujet-là? C'est le premier qui m'est venu en tête, mais en y réfléchissant, c'est le parcours aussi qu'on a dans notre vie et qui prend une vraie partie. Quand même les 20 années de notre vie avant de commencer les études supérieures et puis même encore avec les études supérieures. Donc voilà pourquoi j'ai choisi cette thématique et qui peut être intéressante. Ok, juste pour rappel, tu as quel âge déjà? Ah, je pensais. Ah, ok. Je J'ai sais plus. 23 ans. 23, J'ai ouais. 23 ans, je suis en 2001. Voilà. Ok, donc c'est vrai que pour toi, la scolarité, au sens où on l'entend de l'école maternelle jusqu'aux études, pour toi c'est tout frais, quoi. Exactement. Pour moi, c'est tout frais. Ok, et bah on va voir commencer. Je commence par une petite question un peu générale. C'est probablement la question qui va prendre le plus de temps à être répondue, mais voilà, j'avais envie de commencer par ça. C'est comment pour toi s'est déroulée ta scolarité? Et j'aimerais que tu nous en parles, on va dire étape par étape. Donc voilà, niveau scolaire, pas obligé classe par classe, mais
établissement scolaire par établissement scolaire, donc en commençant par l'école, puis en continuant collège, lycée, études supérieures. Ouais, tu racontes un peu en quelques mots les différentes étapes de ta scolarité, comment ça s'est passé, puis après on aura d'autres questions pour aborder certains sujets un peu plus précis. Ok, super. Pour commencer, alors, il faut savoir que j'ai changé d'école plusieurs fois, en primaire et pas collège. Du coup, il y avait moyenne section, petite section. Enfin, du coup, à ce moment-là, j'ai changé 3 ou 4 fois parce qu'on a changé de ville avec ma mère et mon frère. Donc, la scolarité, pour moi, c'était un repère. Euh, Parce que, comment l'expliquer? Euh, J'aimais l'école. J'aimais l'école, j'aimais apprendre. J'ai appris voilà, les bases, appris à lire, à écrire. Et puis j'ai très vite aimé à lire à cette période-là. Je sais que l'école primaire, j'aimais beaucoup lire. Et je me souviens aussi d'un fait marquant, c'est que j'ai appris aussi à dessiner en école primaire. Donc là, c'était en moyenne section. Je dessinais déjà Spider-Man à cet âge-là. Mm. Donc ouais, pour moi, c'est l'une des périodes où aussi j'ai appris à connaître des personnes qui n'ont pas les mêmes milieux ou les mêmes critères sociaux que moi. Mm. Très vite, j'ai pu comprendre ça parce qu'il y avait une séparation déjà du lieu d'habitation et puis aussi de la culture. Mais je me suis adapté et aussi ils se sont adaptés à moi. Euh, Au départ, j'étais un garçon très timide à cette époque-là aussi. Mhm. Je ne parlais pas beaucoup. Au début, c'était difficile de se faire des amis. Et surtout quand tu déménages une année après, je pouvais faire 2 ans à l'école et puis après je change. Euh, donc mon histoire en fait, c'est que j'ai commencé à Paris. Mhm. Ok, oui, Puis, c'est ce que j'allais préciser, ouais, ouais, quand est-ce que, voilà, si en on termes parle de de lieu, localisation et j'ai tout. commencé à Paris. Paris, j'ai pas fait beaucoup de temps. Par la suite, je suis parti à Agen. Enfin, je suis pas parti de moi-même, mais c'était du coup avec ma mère parce que on était en foyer là-bas à Paris et puis après on est allé dans un grand foyer à Agen, une petite ville qui n'est pas très très connue, pas très loin d'Orléans. C'est ce que j'allais dire, parce que ça me parle pas du tout, cette ville. C'est près du Massif central. Ok. Donc là, c'était un peu le coin paumé, mais j'ai passé les meilleures années là-bas au foyer et puis à l'école. Euh, et puis après, j'ai fait Orléans. Et puis Orléans, j'ai fait 1 ou 2 années, si je me trompe pas. Non, je crois que j'ai fait 1 an. Et puis après, je suis venu 1 an. Donc là, j'étais encore petite, moyenne, grande section. Et après, je suis arrivé Orléans, j'étais encore en primaire CE2 et CE1, CE2. Et puis après, je suis arrivé du coup à Nantes. Et à Nantes, j'étais au Jardin des Plantes, à l'école de Jardin des Plantes en plein centre du Breil. Et j'ai fait aussi l'école Ampère, qui est pas très loin de la station d'ailleurs. Ok. Juste pour revenir sur le. T'as vécu une période en foyer. C'est vrai que je n'y ai pas du tout pensé quand j'ai abordé Enfin, j'ai préparé l'émission. Est-ce que tu peux un peu raconter comment ça se passe parce que c'est vrai que comment dire, je pense que la plupart des gens identifient à peu près ce que c'est, mais n'ont pas forcément les connaissances ou l'intérêt de savoir comment ça se passe exactement. Est-ce que tu peux un peu nous raconter un peu la vie en foyer? Oui, bien sûr. La vie en foyer, c'est le fait que on est dans des logements qui sont attitrés à des personnes qui ont en situation difficile, situation précaire. Et justement, nous, à cette période-là, c'était compliqué pour nous et surtout pour ma mère d'endosser tout ça. Et elle a eu l'occasion de se déplacer à Agen. Et puis, le foyer, c'est quand même spécial parce que tu rencontres tout type de personnes.
venant de plein de pays différents. Tu peux rencontrer des personnes, des Marocains, comme des Maliens, comme des Éthiopiens. Enfin, c'est un mélange culturel. Et puis aussi, pour moi, c'est l'une des meilleures expériences parce que ça m'a appris déjà à être ouvert au monde, si je peux le dire ainsi, mais aussi de comprendre les réalités et les difficultés qu'on peut avoir parce qu'on était dans des gros blocs de bâtiments à Agen. On jouait au foot et je me souviens une fois, ma mère m'avait offert pour mon anniversaire un ballon de foot de la Ligue des Champions et j'étais là, waouh, Mhm. à cette époque-là, je jouais au foot, je kiffais le foot et j'étais waouh. Et puis un après-midi comme ça, on jouait avec les amis et mon ballon il est perdu et là j'étais triste. Ouais. Ouais, Ouais, c'est vrai que je pense, une période aussi où on peut attacher beaucoup d'importance à des trucs qui aujourd'hui nous paraissent un peu, enfin, je vais pas dire banal, mais où on peut être un peu plus détaché aujourd'hui. Et c'est vrai que des fois, des événements qui aujourd'hui nous paraissent un peu anodins, bah, quand t'es petit, ça te marque et tout, parce que ouah, c'est la fin de la vie, j'ai perdu mon truc, mon jouet a été cassé, ou je ne sais quoi, ce genre de choses. Donc, je vois ce que tu exactement. veux dire. Ouais. Mm. Exactement, et en plus c'était un beau ballon. Enfin, à cette époque-là, je kiffais énormément le foot. Donc, oui, le foyer, voilà, c'est tout un mélange. Euh, et puis, on essaye chacun de se débrouiller. Il y avait de l'entraide, il y avait sérieusement de l'entraide. Un vrai souvenir que j'ai à Gien, c'était un anniversaire. C'était mon anniversaire, je devais avoir 6 ou 7 ans. Et je me souviens, ils ont organisé avec quasiment toutes les personnes un peu du foyer. On a fêté l'anniversaire et comme aussi mon petit frère, on est né quasiment, lui il est né le 3 mai, moi je suis né le 5 mai. Donc Mm. en fait on a fêté en même temps et pour moi c'était un vrai souvenir et en regardant encore les photos, c'est incroyable de dire que tu avais plein de mélanges et ensemble on partageait ces moments. Ok. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant, effectivement. Et puis, après, ça faisait un peu cliché, mais c'est vrai que aussi des fois quand on a attribué au foyer, effectivement, tu parlais de précarité et tout, du coup on a un peu ce regard un peu, on va pas se mentir, un peu négatif et tout du foyer, un endroit difficile où les conditions sont compliquées et tout. Mais c'est vrai que c'est aussi un lieu, comme tu viens d'expliquer, où il peut se passer des choses vachement positives et effectivement il y a peut-être des valeurs positives qui sont encore plus importantes dans ce type d'établissement que ça peut Exactement, l'être ailleurs, quoi. exactement. Ok, et ben merci pour cette voilà, petite explication, petite parenthèse foyer. Je sais pas si tu avais fini la question initiale, si tu avais souhaité poursuivre un peu. Ensuite, du coup, de mon parcours, parce que là, c'était la période primaire, et puis quand on s'était installé en Nantes, on est arrivé à peu près en 2010. Donc là, je finis l'école primaire CM1, CM2, et on se déplace du coup au quartier de Nantes-Nord, et c'est là que tout commence. On se pose réellement. Et puis là, je passe du coup le collège changé, sans déménager. Et c'était un peu la crainte que j'avais au départ de me dire, ah, je change de milieu, il faut encore que je m'adapte, que je me fasse des nouveaux amis. C'était vraiment stressant et compliqué, mais faut savoir que un truc qui m'a marqué, c'est quand on est arrivé à Nantes-Nord, je vois un terrain de basket. Mhm. Et le terrain de basket, enfin, tu le connais bien Oui, d'ailleurs si parce que on parle du même terrain, mais oui. oui, oui, je vois tout Et, à fait. et à cette époque-là, je venais de commencer le basket en CM2. Donc je découvrais totalement un sport que je ne connaissais pas du tout et grâce à ma marraine, la sœur de ma marraine m'a fait découvrir lors d'un stage et j'ai grave kiffé et du coup j'accrochais grave le basket. Je kiffais énormément et quand j'ai vu le terrain, bah, ça a été un peu une source de, comment dire, de réconfort pour moi et ça m'a permis de me dire bah je suis peut-être à ma place ici et je peux je peux m'installer en fait. J'ai confiance que ça va aller. Je vais pas craindre quoi. Ouais, c'est vrai que ça va être assez agréable comme sentiment, effectivement, après avoir vécu entre guillemets pas mal d'instabilité, le fait d'enfin pouvoir se poser et de se dire là ça y est, c'est bon, je suis bien, et puis ça va pas, les choses vont pas changer à nouveau et tout. Exactement et que surtout bah voilà aussi c'est notre premier appartement. Faut se dire qu'on quitte le foyer.
Donc c'est aussi si je peux le dire en anglais, le shift derrière. Donc gros shift et puis là je suis content. J'ai ma chambre. On n'avait pas de chambre partagée au foyer. Bon, ça arrivait avec ma mère et mon frère, mais on n'était pas aussi avec d'autres personnes. Mais là, de te dire qu'aussi tu as ta propre chambre, donc t'as ton intimité un peu, si tu peux le dire ainsi. Donc ouais, arrivé à ce moment-là, je sais que je me pose. Et puis là, j'ai le collège de Stendhal. Donc je suis du coup au collège Stendhal à Nantes-Nord. Donc c'est un collège ZEP, donc pour les quartiers prioritaires. Et là, grosse découverte du coup de la première rentrée. Ce qui est trop drôle, c'est que je me dis, je vais sûrement me faire des nouveaux amis. Et en fait, c'est que l'anecdote, c'est que j'avais un ami qui était à Ampère avec moi. Il s'appelle Gabriel. Et Gabriel, on a fait la CM1, CM2 ensemble. On était super potes à ce moment-là. Mais malheureusement, il est parti vers le milieu ou début de CM2 pour des raisons, je sais plus pourquoi. Et puis j'arrive à la rentrée à Stendhal. Et donc là, pour la rentrée, ils sont en train de répartir les classes. Et là, j'ai eu pareil, ouais. Et là, je vois Gabriel. Et je fais, hein? Qu'est-ce que tu fais là? Il est aussi. Et qu'est-ce que tu fais là? Et du coup, là aussi, ça a été deuxième fois. Je me suis dit, c'est quand même l'endroit. Bon, c'est pas un hasard s'il est là. Et donc, pour moi, ça a été aussi deuxième source de réconfort. Et là, j'échange avec Gabriel, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve en 6e aussi dans la même classe. Uh-huh. C'est incroyable. Donc ouais, la période au collège, là, c'est aussi une période où j'ai appris à me connaître, à m'ouvrir un peu plus. J'étais devenu de moins en moins timide parce que j'avais déjà cette habitude-là de faire de nouvelles rencontres. Mais par contre, j'ai essayé de rester sérieux, d'avoir une attitude sérieuse, auprès déjà de respecter ce que ma mère me demandait, parce qu'on a eu un parcours et qu'il faut aussi faire bien les choses, donc c'était pas facile. Mais j'ai 6e, 5e, ça allait, je kiffais, et puis j'étais déjà un peu dans le mode studieux, si je peux dire comme ça. Mais on va se rendre compte que non, ce qui arrive en 4e, 3e, là c'est un peu les bavardages, les rencontres, les sorties. Et je profite en fait de mon adolescence. Ouais. À la maison, ça devient un peu compliqué, mais je reste toujours quand même sérieux. Je sais que je manquais parfois de respect à ma mère, mais j'ai changé. Après, c'est vrai que c'est la période effectivement c'est la où il se période. passe ce genre de choses, j'ai envie de dire. Enfin, tout le monde le vit différemment, c'est sûr, mais oui, il y a ce point commun c'est la période où on grandit, on commence à découvrir de nouvelles choses, comprendre un peu mieux comment les gens fonctionnent et tout, et du coup, on réagit différemment à ça. Donc, Exactement. en vrai, ça me choque pas vraiment ce que tu racontes, quoi. Ouais. Et puis, parlons aussi des notes. Sur les notes, ça allait plutôt bien de la 6e à 5e. 4e, ça commençait à devenir chaud parce que je bavardais. Et 3e, je m'en sortais bien dans quelques matières, mais je dirais que j'avais baissé j'avais baissé la garde. Les seules fois où je m'en sortais bien, c'était l'art plastique ou le sport. Parce que du coup, je faisais du basket et l'art plastique. Et là, c'était mon truc. Et je me souviens que même à cette période-là, j'ai eu mon premier... il y avait déjà ce rêve de devenir basketteur professionnel à l'âge de 12 ans, 13 ans. C'était ma volonté. Donc j'avais déjà ça en tête. Mais également, quand je suis arrivé en 4e, 3e, j'étais fort en dessin, en art plastique. Et le prof, il me dit, Jesse, tu dois pas lâcher ça, tu dois continuer dans l'art et peut-être faire une école d'art, ça t'intéresserait pas? Je lui dis, bon, je sais pas, moi je veux être designer automobile. Ouais. Ah oui, c'est quand même une sacrée ambition, ça, quand même. Ouais, c'était une ambition, mais c'était déjà un premier effet de me lancer dans la vie
dans la vie professionnelle et déjà un peu d'avoir mon orientation scolaire. Donc à ce moment-là, je me disais où est-ce que je devrais aller. J'avais aussi la chance de- d'avoir un entourage qui ont aussi passé, bah voilà, les cousins, cousines, on est une grande famille. Donc eux aussi ils sont passés par là et je sais aussi que j'avais un de mes cousins qui dessinait. Enfin, je demandais toujours conseil à ceux qui étaient plus grands que moi et qui sont passés par là pour faire mon chemin. Et moi, en tant que designer, pourquoi designer ou également architecte, c'est parce que bah, du coup il y avait l'art plastique, mais également j'aimais dessiner des voitures. Hmm. Oui, oui, c'est vrai que Ouais. c'est un des trucs. J'aimais dessiner, et Ouais. je me souviens, je dessinais une Volkswagen et je me suis dit, ah tiens, trop bien. Et puis en plus de ça, bah, je regardais aussi les, les, comment à la télé, euh, tout ce qui est Top Gear, Oui, ce genre automobile, d'émission, ouais, ce je genre vois. d'émissions. Je kiffais énormément les voitures et l'architecture de la voiture, enfin le design extérieur, surtout le design extérieur, ça me parlait énormément. Je me disais, tiens, je veux faire ça. Donc je savais que c'était un peu les maths, euh, également du dessin. Et puis, bah, il fallait être aussi bon à l'école pour arriver à ce point-là. Ok, ok. Donc ça c'était la ouais, fin, à peu près période collège, fin collège. Ouais, fin Et collège. ensuite? Et ensuite, là, on arrive au lycée. Oui, tout à fait. Le lycée, c'est autre chose. Le lycée, c'est un changement parce que c'est un vrai gap euh, Hmm. scolairement, mais aussi dans les relations. T'as passé 4 années au collège avec quasiment les mêmes personnes. Tu t'es habitué au système du collège. Euh, Tu kiffais passer du temps dans la récréation ou bien avec les surveillants. Tu avais toujours quelqu'un qui était un peu derrière toi. Mais quand tu arrives au lycée, c'est différent parce que du coup, tu perds un peu tes meilleurs amis. Ils sont plus dans la même classe, d'autres sont partis dans d'autres lycées. Et du coup, là, il y a un écart. Il y a un écart. Moi, je sais que j'avais des amis qui étaient partis en pro. Ma meilleure amie était en seconde générale, mais on n'était pas dans la même classe. Enfin, tout a été. En fait, je me suis dit, ouais, gros changement encore une fois. Et puis là, en fait, tu te dis que tu dois te concentrer à tes cours, mais ça a été difficile parce que je me suis trouvé avec des personnes, mais moi aussi, je me suis pas mis dans l'optique de travailler. Je me disais plus, bah, je profite, c'est la seconde générale. Et il faut savoir aussi que j'étais à fond dans le basket. Donc, c'était ma préoccupation. Chaque jour, enfin, c'était basket, basket, parce que cette envie-là d'augmenter en jeu, en qualité, c'était aussi les compétitions, les déplacements. J'avais plus de 3 entraînements dans la semaine, donc ça devenait quand même sérieux. J'étais assez sollicité dans le basket. Donc, ouais, je me focalisais plus sur la vie basket que la vie à l'école. Et pourtant, c'était déterminant pour la suite. Mhm. Donc, ouais, je fais une seconde générale très, très, très moyenne, très juste. Et là, on me dit, il faut que tu choisisses entre STMG ou euh, STI 2D, mais on te conseille STMG. Et je suis là, non, c'est pas mon but. Ouais. C'est pas mon but. Moi, j'ai toujours cette envie-là de faire des études supérieures et puis de faire dans le domaine un peu qui m'intéressait de, de l'art ou bien, pas de l'art, mais de la technique, tout ce qui est l'ingénierie aussi. J'aimais beaucoup créer, innover. Enfin, je me disais être le meilleur inventeur, chercher un truc. Et ce qui est drôle, bah, petite anecdote, c'est à cause de Iron Man. Ah ouais, je En, vois les reg- rêves. Hmm. En regardant Iron Man, bah, c'est une personne qui m'a beaucoup inspiré de par son attitude, son intelligence et cette envie de créer et de répondre aux besoins de la population. Et puis, surtout quand tu vois les effets, bah, tu as juste envie de reproduire la même chose.
Et je me disais à ce moment-là, donc là j'étais encore, pour revenir, j'étais un peu encore au collège, je me disais qu'est-ce que je vais inventer, je commence à regarder sur Google, je fais des recherches, je dis est-ce qu'il y a un truc qui n'a pas été inventé, que je peux faire, mais c'était compliqué. Ouais. Et, et en continuant, quand pour en revenir du coup à ce choix-là, ça a été difficile pour moi parce que je me voyais faire un bac S, mais je me voyais, mais les résultats ne se montraient pas. C'était là le problème. Du coup, ils ne pouvaient pas m'accepter. Alors, j'ai dit que j'allais faire une première STI 2D parce que j'avais fait un parcours à ce moment-là, c'était CIT, ça s'appelle Création Innovation Technologique. Ok. Donc pour dire l'engagement aussi que j'avais de continuer dans ce domaine-là. Et création innovation technologique, comme il l'indique, on fait des créations, des maquettes, on avait fait des impressions 3D et je kiffais énormément. Et celui qui animait, c'était le prof de STI 2D et il m'a dit ouais carrément, je te vois, t'es impliqué, t'es engagé, tu devrais continuer dans ce parcours-là. Je lui ai dit d'accord et puis j'ai eu un avis favorable après pour entrer en première STI 2D. Et là, ça a été un changement. Ouais. Dans quel sens, du coup? Dans quel sens? Plus de... En fait, de plus maintenant te concentrer à l'école. Donc, pour rappel, en parallèle, j'ai basket. Et là, je dois faire un choix. Soit c'est le basket, ou soit c'est l'école. Ouais. Et j'en parle avec ma mère, bon... Parce qu'à ce moment-là, dans le basket, il y avait vraiment une vraie opportunité de se lancer là-dedans qui se présentait à toi, ou c'était encore un peu vague? C'était pas encore vague, il y avait une opportunité. Alors, pour raconter mon parcours basket, dès mon jeune âge, j'étais déjà, comment on dit, surclassé. Ok. De par ma taille, mais aussi par le jeu. J'avais, je pense, à ce moment-là aussi la maturité, un peu cette maturité-là. Il me manquait un peu le QI basket, mais j'étais déjà surclassé, donc je jouais avec des joueurs qui étaient 1 an, 2 ans plus que moi. Et donc je progressais très vite. Et j'ai fait des sélections départementales, les premières sélections départementales à l'âge de 12-13 ans. Et puis par la suite, j'ai eu d'autres opportunités de sélection. Donc là, arrivé à 15 ans, tu peux rentrer en sport-études. Et j'avais une offre avec... une offre... non, c'était pas une offre. À plusieurs millions d'euros. Non, ça y est, j'ai gagné la vie. Non, l'Hermine de Nantes, du coup, ils font des sélections. Ils choisissent un peu qui peut participer. D'ailleurs, j'aimerais saluer un de mes coachs qui m'a permis de participer à ça. C'était Loïc Gauthier, que je remercie fortement parce qu'il m'a beaucoup aidé, notamment aussi le club de Erdre Basket Club, parce que ouais, je suis très reconnaissant. À ce moment-là, du coup, ils me permettent de participer à ces sélections pour entrer en sport-études. Moi, je ne le savais pas, mais on me l'a dit après. Et j'ai dit, super, et on n'était que 2 de notre club et dans notre catégorie à participer à cette sélection. Donc je me sentais déjà très privilégié, si je peux le dire comme ça. Donc ouais, je fais les sélections, ça va pas, ça marche pas. Et par la suite, j'ai encore d'autres sélections. Là, c'est les sélections des Pays de la Loire. Donc là, c'est les meilleurs jeunes des Pays de la Loire qui participent à un tournoi interligue. Mais il faut savoir qu'avant ce tournoi-là, il y a des stages avant. Et j'avais fait un premier stage, ils m'ont repéré. Puis j'ai eu un deuxième stage qui devait faire à Saumur, mais j'ai raté malheureusement à cause d'une blessure à la cheville. Et puis j'étais vraiment très attristé à ce moment-là à cause de ça. Et on arrive maintenant à l'année de tournoi, le TIL, donc le tournoi Interligue, avec des autres ligues de la région ouest. Et moi, je me souviens que là, on me sélectionne et là, je suis waouh. Donc là, je me dis, bon, là, on me reconnaît pour ma qualité, ça commence à devenir sérieux. C'est que j'ai peut-être ma chance de devenir professionnel. Donc c'est pas un hasard pour moi et je rencontre les meilleurs jeunes des Pays de la Loire.
Pour en dire, il y a eu des joueurs comme aujourd'hui qui sont passés professionnels, Léopold Delaunay, Kylianes qui a joué en NBA, qui est encore en G-League. Et pour moi, c'est juste impressionnant de me dire que je suis avec les jeunes qui sont les meilleurs jeunes. Et à ce moment-là, j'ai commencé à me dire, il y a peut-être quelque chose que je peux faire. Donc, je perds pas à ce moment-là. Donc, là, j'ai 15-16 ans. Donc, pour revenir, là, je suis après au lycée en seconde générale. Et là, je passe en première. Il faut savoir qu'à cet âge-là, tu dois avoir 17-18. Non, même pas encore. Tu dois avoir 16-17. Et là, tu dois faire un choix parce que il y a le sport-études, mais après, tu as le centre de formation. Et moi, à ce moment-là, j'ai commencé à regarder les centres de formation. Et je voulais partir à Châlons. Mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. J'ai parlé les détails. Et c'était à ce moment-là que on en revient à la discussion avec ma mère. Bon, tu fais maintenant le choix. Est-ce que tu veux persévérer dans le basket ou bien tu fais les études? Et moi, je te conseillerais de faire les études. Donc moi, je l'ai écouté. J'ai dit, bon, le basket, c'est bien, mais ça ne sera pas ma priorité. Et c'est aussi un milieu qui est difficile. Donc je perds courage et je me concentre plus aux études. Et en fait, j'étais très nul en maths. Ah. Non, en seconde générale. En seconde générale. Je dis pas dans toute ma scolarité. Mais du coup, j'avais vraiment un retard. Et ce qui m'a aidé, c'est à la rentrée de la première, le prof de maths, je lui dis très sincèrement, monsieur, je suis nul en maths, j'ai peur de faire mes 2 années, de me rater, et j'ai surtout pas envie. Déjà que le basket, j'ai un peu laissé de côté. Je continue, mais c'est plus ma priorité. Et il me dit tout simplement, ne t'en fais pas, Jessie, pose-toi seulement et puis t'as juste à m'écouter, vraiment. Et si t'as des questions, tu les poses et fais ce que je te dis de faire. Et très clairement, ma mère, elle était à côté et j'ai entendu. Et vraiment, quand j'ai entendu, c'était une réponse et je l'ai appliquée. Et donc, ouais, la première et terminale, ça a été les 2 plus belles années de ma vie scolaire, si je peux le dire comme ça. Okay. Même s'il y en a eu d'autres, mais celle-là, en termes de performance scolaire et de concentration, j'étais vraiment à fond. Je sais que j'étais passé de 4 de moyenne en seconde générale en maths à 14-17 de moyenne sur un trimestre en maths. Donc même si pour moi ça a été une récompense et puis aussi grâce à monsieur le prénom j'ai oublié. Non, c'est pas Kemener. On était au même lycée, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc non, ça m'intéressait de savoir de qui tu parlais. Il avait les cheveux longs et il était grand. Et oui, pour rappel, c'est le lycée de Monge à Chauvigny. Je ne sais pas si je l'ai dit pour information. Voilà. Je crois pas que ça a été précisé, c'est pour non, ça. Donc ouais, je précise. Oui. Et pour aussi dire, c'était juste à côté, c'était à 5 minutes. Donc, oui, en plus, tu habitais vraiment quasiment au pied du lycée, quoi. Exactement. Donc ouais, la scolarité à ce moment-là, ça devient plus sérieux. Je me concentre parce que j'ai des objectifs. Moi, j'étais en mode soit c'est prépa ou bien un DUT. Pas de BTS. Enfin, je me bloquais pas, mais je voulais vraiment rentrer dans les études supérieures. Et il faut savoir, j'ai vraiment été accompagné par plusieurs personnes à ce moment-là. Et j'avais de l'aide. Alors, déjà, création, innovation technologique, ça m'a poussé à être engagé à l'école. Dans un deuxième temps, il y a un parcours qui s'appelle Brio. C'est un parcours qui est destiné à des personnes dont les parents n'ont pas fait beaucoup d'études supérieures. Et ma mère n'avait pas non plus fini ses études. Elle avait fait peut-être 1 an, 2 ans, je ne sais plus trop. Et donc, c'était destiné à ces personnes. Et ils m'ont sélectionné. Donc, c'est quand même, il faut être sélectionné pour participer à ce programme. Et donc, Brio, pour rappel, Brio, c'est un programme qui permet aux jeunes de découvrir culturellement la vie avec plein de programmes de sortie,
mais également de rencontrer des personnes qui ont fait des études supérieures longues, donc des ingénieurs, ceux qui sont comme Oniris, l'école Oniris, l'IMT, comme aussi Audencia et aussi l'école centrale, donc de grandes écoles à Nantes, dans l'occasion d'échanger avec eux. Donc c'était nos tuteurs, tutrices, et donc chaque mercredi, tous les 2 semaines, on se rencontrait. Et on a eu aussi l'opportunité de faire un voyage à Barcelone sur 3 jours. Pas très cher, on n'a pas beaucoup payé. Ouais, sympa ça. Et découverte culturelle. Et franchement, pour moi, ça a été rassurant déjà. Parce que ça m'a permis de me confronter à des personnes qui font des études supérieures. Je me suis pas retrouvé perdu. Donc dans mes 2 années, donc c'est sur 2 ans le programme Brio au lycée, et je me suis pas senti perdu. Et aussi il y a un accompagnement. On t'aide aussi dans ton cheminement scolaire après bac. Donc pour moi, j'étais vraiment bien accompagné. Et en plus de ça, sur ces 3 ans au lycée, j'ai fait ce qu'on appelle un programme en partenariat. Le lycée Monge-la-Saulinière et d'autres lycées de Nantes, quelques lycées, étaient en partenariat avec l'ENSA, l'école d'architecture de Nantes. Donc là, c'est aussi un autre programme où c'est des étudiants de l'école d'architecture qui viennent dans notre lycée, qui nous apprennent un peu c'est quoi l'architecture, et puis on fait ensemble des projets. Par exemple, dans mon quartier à la Boissière, on avait un petit centre commercial et on devait penser à réaménager ce centre commercial. Et c'est très drôle aujourd'hui parce que on a ce qu'on appelle le projet global de Nantes Nord. Et actuellement, ils ont tout rasé. Ils ont rasé le petit centre commercial et en fait de se dire on pensait à ça mais ça se réalise vraiment. Donc voilà, c'est assez incroyable. Ouais. Et ouais, donc pour continuer, vraiment, déjà, ça m'a permis aussi de me motiver dans l'école, à l'école, de travailler, d'imaginer, de penser après bac et dans la vie future. Donc bien sûr, j'avais cette pensée-là de devenir architecte. J'étais content parce que c'était un peu ça que je voulais au lycée, au collège, quand je pensais à devenir. Ça se rapprochait un peu du design. Et donc là, ouais, pour continuer, vraiment, j'ai été accompagné. Au-delà de ça aussi, j'avais le soutien de la famille, le soutien de certains proches qui aussi sont passés par là. Donc, ouais, j'avais cette volonté-là d'aller loin dans les études. Et puis, c'est comme ça que quand je suis rentré en BUT, enfin, en DUT. Maintenant, c'est BUT, mais en DUT. Et là, je suis rentré en génie thermique énergie. Ok, c'est pas mal ça. Comment ça se passe du coup? Comment ça se passe? Ça, c'est déjà le fruit du travail fait en première et terminale. Vraiment, je me suis sorti avec des bonnes notes. Et il faut savoir aussi à cette période-là, je ne sais pas si tu te souviens, mais on a le changement c'est Parcoursup qui arrive. On est sur la 2e année de Parcoursup. Ouais, moi j'étais l'époque où c'était encore avant donc, ce qu'on appelait APB pour tout ce qui était études supérieures, mais effectivement il y a eu le changement, je sais plus combien, 1 ou 2 ans après que moi je sois passé, donc vraiment j'ai vécu les dernières années du système d'avant, on va dire. Ouais, voilà, c'est ça. Et moi, du coup, Parcoursup arrive et c'est un changement. Déjà, l'année dernière, tout le monde commençait à crier: «Oh, on n'arrive pas, c'est compliqué d'avoir ces choix», et on est tous un peu stressés. Mais moi, j'étais serein parce que du coup, les résultats que je donnais au lycée, première et terminale, j'étais sûr au moins d'avoir des choix. Enfin, j'étais sûr. Ouais, sûr. Non, j'avais de l'assurance. Ouais. J'avais vraiment de l'assurance. Et donc là, j'ai toutes les portes qui sont ouvertes. J'ai demandé l'école d'architecture, j'ai demandé des DUT, j'ai demandé des BTS. Bon, prépa, on a laissé parce que prépa, ça demandait énormément d'avoir de très belles notes. Oui. Et il y en a, je crois, aucun de la terminale qui est allé en prépa à ce moment-là. Ouais, mon frère en a fait, mais bon, il était déjà, il se débrouillait déjà très bien, donc il n'y a pas eu je sais qu'il n'y a pas eu de souci particulier sur le fait qu'il ait pu réussir à décrocher une place là-bas, mais effectivement,
en fonction des profils, en fonction du parcours que tu as eu avant, ça demande plus ou moins d'efforts et plus ou moins de difficultés pour atteindre ce genre de vœux, enfin, voir ce genre de vœux être réalisé, quoi. Exactement, exactement. Et du coup, j'ai les portes qui sont ouvertes et là, je dois faire un choix. Et pourquoi j'ai choisi ce domaine? C'est parce que en première, on doit faire un choix de parcours déjà. On a trois options. On a e-tech, innovation technologique, un truc de création, un peu comme le CIT. Et tu as SIN, système informatique numérique. Et on a EEE, qui est énergie et environnement. Et donc, moi, de base, j'avais choisi e-tech. Tout le monde avait fait ça. Mhm. Et puis, en second choix, j'ai pris SIN. Les deuxièmes personnes qui voulaient faire l'informatique, ok, je me suis dit, d'accord. C'était vraiment la dernière option que je voulais. Vraiment, c'était pas le truc que je voulais. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est pour réattribuer, parce qu'il fallait un quota de personnes en EEE, e-tech et SIN, pour respecter, parce qu'il y avait chaque professeur avait du coup un professeur de ces trois options. Et ils viennent vers moi, ils me disent Jesse, t'es pas intéressé par EEE, tu veux pas lâcher e-tech et SIN? Et moi, je me laisse faire. Non, je me laisse faire et je me dis, bon, bah, en vrai, tant que je suis en première, c'est bon, ça va. Après, de toute façon, je pourrais me réorienter, c'est pas un souci. Donc, ouais, je choisis EE, qui était ma EEE, énergie environnement, qui était ma dernière option. Et dans cette option-là, je suis quand même étonné parce qu'on a un projet en STI 2D qui compte sur 2 ans. Non, sur la dernière année, mais on prépare dès la première, si tu veux. Et donc, en fait, il s'agit là, en terminale, de faire un projet qui compte coefficient 14 au bac. Ah oui, ça fait une bonne Ouais. part du résultat final, quoi. C'est ça. Ça compte énormément pour la réussite de ton bac. Sachant aussi que tu as l'enseignement transversal et puis tu as d'autres coefs, mais vraiment, c'était l'un des plus gros coefs. Et donc, si tu réussis ce projet, tu as quasiment ton bac. Et ce qui a été stimulant pour moi, c'est qu'on est sur un projet où on doit, en fait, en dernière année, faire comment dire? C'était pour les mines, la visite d'une mine. Et du coup, il faut faire l'alimentation et également permettre aux bâtiments comment dire, d'être alimentés électriquement, enfin en énergie. Et là, on arrive aussi à cette ère-là des énergies renouvelables. Et on m'a donné le projet de faire, avec des panneaux photovoltaïques, d'alimenter ces sources. Et moi, j'étais, waouh, comment faire et tout, mais j'étais vraiment intéressé et j'ai pris du plaisir à faire ce projet de A à Z. J'étais pas tout seul, on était 4 ou 3. Et là, en fait, j'ai vraiment pris du plaisir à faire ce projet-là parce que c'était de la recherche, ce que je voulais un peu de base. Il n'y avait pas de création, mais par contre des calculs et de la simulation derrière. Donc tu as toutes les étapes un peu d'un scientifique qui fait son expérience et puis après il vérifie si c'est valide ou pas. Mais tout ça d'abord il doit le réfléchir. Donc il y avait une grosse partie de réflexion, une grosse partie de documentation aussi. J'étais accompagné par les professeurs bien sûr, mais j'ai kiffé ça que lorsque je rentrais à la maison, je recherchais encore des informations. J'allais et on me montrait des choses, des applications qu'on utilisait déjà à l'université. Donc je me dis, waouh, ça y est, je baigne dedans. Et puis, bah voilà, aussi avec les maths et la physique, ça allait. Donc je me perdais pas. Donc c'était vraiment un plaisir de faire ce projet. Et en fait, ce projet, je le fais et je le fais bien. Mais on le fait, enfin on le fait, mais on le fait très bien. Et du coup, on finit par avoir 14 ou 15 sur ce projet-là. Et vraiment une super belle note sur ce projet. Et moi, du coup, tu commences déjà à réfléchir de ce que tu veux faire après. Tu vois, t'arrives, donc là, tu dois faire tes choix de Parcoursup. Ouais, là, ça y est, on y arrive. On y arrive.
Et je me dis, mais Jessie, qu'est-ce que tu vas choisir? Et en fait, je vois que je me plais dedans. Et je me dis, bah, énergie environnement, en fait, c'est pas si mal que ça. Et puis aussi, en parlant aussi avec ma famille, et puis en regardant l'actualité, tu te dis que les énergies renouvelables, bah, c'est l'avenir. C'est Mm. quelque chose C'est qui ça, arrive ouais. demain. Donc je me dis, bah, c'est peut-être pas bête de choisir cette option. Et puis bon, quitte après, je pourrais choisir d'autres secteurs, mais je me suis dit, c'est ça, c'est ma voie. Et ce que je voudrais faire, c'est travailler dans les photovoltaïques. Parce que j'ai fait ça. Mm. Mais c'était pas bête. Parce que, voilà, aujourd'hui, bah, ça m'a permis, après, de rentrer en DUT et puis de finir mon DUT et de revoir même faire une année de plus. Parce que maintenant, le système, c'est en 3 ans. Et donc, j'avais interrompu après les 2 années de DUT. J'ai fait une année de césure, j'ai fait le service civique et Mhm. c'est là qu'on s'est Ouais. rencontrés. Et puis après, j'ai fait une année de fac de sciences en électronique génie civil en 2e année. Et puis, derrière, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je suis revenu en BUT en alternance parce Mm. que j'avais voulu toujours faire une alternance à la 2e année du DUT et j'en avais pas trouvé. Et là, bizarrement, l'entreprise qui m'avait contacté était l'entreprise que j'avais fait le reportage métier en première année de DUT. Et ils me Mm. contactent par hasard et moi je leur dis bah super votre projet. Moi actuellement je suis en 2e année de licence électronique génie civil. J'ai envie de faire ma 3e année et puis commencer à travailler. Et ils me disent bah ok, mais je leur dis bon moi je suis pas prêt à travailler avec vous tout de suite. Je veux encore me former. Et donc je fais la 3e année avec eux en alternance et puis je fais un CDD derrière. Puis voilà. Maintenant, actuellement, je continue pas dans ce domaine. Enfin, j'ai arrêté avec cette entreprise. C'est mon choix. Mais c'était une très très belle entreprise et ça a été une très belle expérience. Mais je me voyais pas encore continuer. J'ai encore besoin justement d'apprendre. J'ai encore aussi besoin de découvrir d'autres choses avant de réellement commencer dans le domaine du bureau d'études thermiques en soi, derrière. Ok. Et on arrive à aujourd'hui, du coup, ça veut dire. On arrive à aujourd'hui. Très bien. Et bah voilà, je l'avais anticipé, effectivement, le fait que cette question-là allait prendre une bonne partie. Je crois que ça a pris presque 46, 40, 46 ouais, minutes. plus de 40 minutes, rien pour cette question. C'est la première fois que je fais une question enfin, dont la réponse est aussi longue, mais je trouve que c'est intéressant, effectivement, d'avoir un récap complet, on va dire, de ton parcours et de tout ce que tu as vécu. C'est vrai que, et je t'avoue, pour être honnête, moi, comme j'ai eu un parcours assez, on va dire jusqu'au début de mes études supérieures, j'ai eu un parcours assez linéaire où voilà, j'ai fait l'école de mon village, non pas de mon village, l'école de ma ville, puis après le collège de ma ville, puis après le lycée à Nantes parce que à La Chapelle où j'ai grandi, il n'y avait pas de lycée. Et puis après les études, un BTS toujours en lycée. C'est ça que j'ai eu un parcours assez linéaire et tout, où j'ai pu côtoyer à peu près les mêmes gens une grande partie de ma scolarité et tout. Et c'est vrai que je me suis pas du tout posé la question de me dire, bah oui, mais les parcours, ils peuvent être ultra différents les uns des autres et tout. Il y en a qui ont vécu des choses où il y avait beaucoup d'instabilité, des périodes plus ou moins difficiles, où ils ont vécu pas mal de choses différentes. Et du coup, c'était vachement intéressant Ouais, voilà, d'avoir exactement. ce genre de parcours Ouais. que tu as pu raconter, quoi. Ouais. Ok, et du coup je te propose, comme j'avais dit, de revenir un peu sur plusieurs aspects liés à la scolarité, des trucs plus ou moins ancrés ou un peu à l'extérieur de ce sujet-là. Donc, tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Mais certains trucs que tu as évoqués pendant ton parcours, on va pouvoir quand même revenir dessus. Première chose, c'était les matières. Effectivement, pendant la scolarité, tu fais plein de matières, donc il y a des matières bah voilà, qui sont communes à tout le monde, on va le dire, pendant une grande partie de la scolarité. Puis après, vers la fin, c'est un peu toi qui choisis les choses, pour résumer rapidement, on va dire. Mais du coup, parmi toutes les matières auxquelles tu as pu participer pendant ton parcours, quelles ont été un peu celles qui ont retenu justement ton attention, puis au contraire d'autres où tu détestais ça, ou tu trouvais ça, je sais pas, inutile, ou je sais pas quoi. Comment ça s'est passé de ce côté-là? En fait, pour en revenir, en école primaire, comme je disais, j'aimais lire. Donc j'aimais découvrir. J'étais vraiment curieux. Je dirais que
je prends comme une qualité, mais parfois aussi comme un défaut. Mais la curiosité fait que tu as envie de tout connaître. Et donc, j'avais les matières et j'aimais un peu toutes les matières. Mais bon, quand tu commençais à te rendre compte des difficultés de certaines matières, bon, tu préfères d'autres. Et après, pour choisir les matières qui m'ont le plus marqué au collège, c'est l'art plastique. Mm. Voilà. C'est l'art plastique, c'est la matière où en fait, c'était comme si j'étais dans ma bulle. Tout s'arrête et c'est juste moi et un crayon et un papier et j'écris ou je dessine ou je peins. Et je peux parler un peu, mais je parle très rarement parce que je suis concentré à faire la chose parfaitement. Et c'est une des matières où je me sentais moi, si, si je peux le dire comme ça, où en fait c'était moi et carrément les autres me disaient ah Jessie tu me dessines bien, ah Jessie t'es trop focus. Ouais. Et ouais, je prenais des images, mais je me disais bah en fait je kiffe. Ouais, c'est trop cool. C'est marrant parce que l'art plastique, ça m'évoque aussi des souvenirs parce que du coup c'était une matière qu'on avait au collège et nous dans notre collège il y avait qu'une seule, je crois qu'il y avait qu'une seule prof d'art plastique pour tout le collège et c'était, enfin je trouve que c'est une matière assez particulière dans le sens où les, comment dire, les notations que tu peux avoir sur les œuvres dépendent vraiment de la sensibilité artistique de ton prof. C'est-à-dire que tu peux faire un truc que toi t'estimes qui est incroyable, où t'as mis toute ton âme, toute ton énergie dans ce truc-là, et puis tu tapes un 8. Puis au contraire, t'as un truc où tu fais un truc, tu te dis, wow, allez, je fais pas d'effort, je fais un truc un peu bancal, et t'as un 18, et t'es en mode, Exactement. ok, bah, ouais, bah ça marche. Du coup, c'est vrai que c'est un peu. Ouais. Après, je dis pas, tout n'a pas été voilà, facile non plus. Il y a eu des moments où j'ai eu des notes un peu plus bas, mais j'avais toujours des notes bien. Mais en fait, c'est que ça me stimulait vraiment cette matière-là. Mais je te rejoins totalement dans ça. Et d'ailleurs, j'aimerais remercier Monsieur Coener. Voilà, c'était mon prof d'art plastique pendant 4 ans. Et qui m'a fait confiance. Et moi aussi, j'ai fait confiance. Et je pense que ça m'a aidé aussi à mieux me connaître. Parce que l'art plastique, c'est une matière, justement, si tu prends vraiment le temps, ça aide aussi mentalement derrière. Ok. Et du coup, à l'inverse, est-ce qu'il y avait des matières soit que tu détestais, ou que tu trouvais ça inutile, ou t'accordais pas trop d'importance, pas trop d'énergie, ce genre de choses? Non, je disais pas que c'était inutile. Je pense que il y a, enfin, au collège, on est en train d'apprendre, on est en train de nous former. Et quand tu réalises qu'en seconde générale, bah, c'est tout ce que tu as vu au collège. Donc, il faut avoir ces connaissances. Mm, Mais je dirais plus des matières où j'étais plus en difficulté. Ça devait être le français euh, à une période. Et puis les maths après, vers la fin. Euh, genre, quand je dis vers la fin, je parle au collège. Mais le français, parce que c'est technique, il y a tellement de choses que tu dois avoir. C'est une langue qui est très riche, mais justement, c'est à cause de ça, c'est parce qu'elle est très technique et il y a plusieurs disciplines dans cette matière-là. Et je pense que ça demandait à un moment, bah, en fait, pour dire, je le dis en primaire, mais au collège, je m'arrête un peu totalement, justement, parce que je suis préoccupé par d'autres choses. Et je Mhm. pense que c'est le petit péché qui m'a qui m'a bloqué. Euh, Parce qu'on justement on me reprochait de ne pas lire et on me conseillait de lire pour réussir en français. Ce que j'ai fait plus tard, mais voilà. Ok. Pour continuer un peu dans le côté apprentissage, je veux dire, il y a un truc qui m'est venu en tête, donc je vais aborder deux trucs au lieu d'une seule. Il y a les devoirs. Voilà, on sait que. Je sais pas comment expliquer, mais que c'est un peu la norme, entre guillemets, même si je sais qu'il y a eu dernièrement des trucs pour le remettre en cause, mais le fait de, voilà, de faire des devoirs, d'avoir des devoirs à la maison à faire, des exercices à faire en dehors de l'école pour continuer d'apprendre, pratiquer et tout. On sait que c'est vraiment une partie qui est un peu, comment dire, assez discutée et tout par les gens, parce que bah, beaucoup de monde n'aime pas trop faire le devoir. T'imagines, tu passes déjà ta journée à l'école et tu reviens de l'école et t'es obligé de faire des trucs en plus.
Comment toi t'abordais justement les devoirs? Est-ce que c'était quelque chose qui te plaisait ou au contraire t'avais plutôt un supplice? J'abuse un peu, mais tu vois l'idée. Alors, en école primaire, trop cool, pas de souci. Je me plais. Il faut savoir que même j'avais de très bonnes notes à ce moment-là. Je m'en sortais plutôt bien. J'étais très studieux et c'était facile. Mais arrivé au collège, je pense que c'est les activités extrascolaires, si j'analyse, qui m'ont pris du temps. Et également d'autres préoccupations et de la déconcentration. Donc en fait, ça devient pour moi une lutte. Ça devient pénible pour certaines matières. Bon, art plastique, du coup, on n'avait pas de devoir parce que tout se faisait Oui, bah, tout sur place, ouais. tout sur place. Mm. Donc voilà aussi pourquoi j'aimais. Euh, mais ouais, sur d'autres matières, ça te demande du coup de rentrer chez toi, de revoir. Et je pense que il me fallait de la concentration, un moment où je puisse être isolé. Bien des fois, je l'ai eu, mais pas tout le temps. Et donc, ouais, j'ai ressenti comme quelque chose de pénible. Et surtout en seconde générale, là, c'était horrible. Parce que, en fait, je subis le basket et je kiffe, hein, je kiffe le basket. Et je me concentre un peu plus sur ça et les devoirs un peu moins. Et donc ouais, je vois ça comme une tâche trop lourde et je rentrais chez moi, je suis oh purée, faut encore faire cet exercice, faut encore faire ça. Non, ça Mm. devient trop long. Oh purée, ils nous donnent deux devoirs en ADS, enfin on Ouais. a évaluation Bah là. ouais. Et il faut savoir en plus en seconde générale, c'est dense, hein. Parce que c'est voilà, c'est général, donc tu vois tout et il y a beaucoup de devoirs. Mm. Et si t'es pas prêt, c'est mort. Et moi je sais que ouais, c'était trop lourd. Ouais. Je sais que la seconde, je pense que c'était la dernière année de mon parcours où les facilités, parce que j'ai eu globalement sur la plupart de mon parcours des facilités dans le travail et tout. Je pense que c'est la dernière année où les facilités arrivaient encore à me permettre de m'en sortir. Moi, le gros gap qu'il y a eu, c'est vraiment entre la seconde et la première, parce que j'ai fait une première S, enfin première et terminale S, et là, c'est vraiment entre ces 2 années qu'il y a vraiment eu le gros gap où là, moi, à la fin du lycée, en termes de résultats et d'apprentissage, ça a été très compliqué et tout. Mais on va dire qu'avant, je m'en sortais encore un peu plus. Mais c'est vrai que de manière générale, même quand tu as des facilités, les devoirs, quand même, ça reste un truc où. Je sais pas, je crois que j'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'il prenait du plaisir à faire ses devoirs. À dire, oh, je suis content de faire mes devoirs pour faire un exercice de maths en plus ce soir, c'est cool. Moi, inversement, en première et terminale, justement, je commence à kiffer les maths. Et de pourquoi je réussis, c'est que j'ai pris du plaisir. Et je me souviens d'un de mes entraîneurs de basket. Donc là, il me parlait du cas du basket. Il faut aimer, en fait, ce que tu fais pour le faire. Si tu n'aimes pas, tu vas difficilement avoir du mal à le faire. Et je pense que peut-être pour toi, ça devait être ce cas-là. Je sais pas toi, mais peut-être que tu n'aimais plus trop et tu avais quelque chose à Ouais, côté. je pense qu'il y a un peu de ça, effectivement, qui rentre dedans. Et du coup, l'autre point que je voulais aborder un peu dans la continuité, euh, c'est quoi un peu tu l'as évoqué rapidement, mais entre guillemets, ta méthode d'apprentissage, parce que du coup, il y a le fait voilà, de faire ses devoirs, apprendre des leçons, puis aussi le fait de préparer des évaluations et tout. Et toi, du coup, dans l'optique de tout ça, c'était comment enfin, dans quelles conditions tu te sentais le mieux pour pouvoir réussir à apprendre et développer tes compétences, tes leçons? Ouais, c'est une très bonne question. Sur l'apprentissage et apprendre mes leçons, moi, ayant des difficultés, si on parle du cas des maths, c'était de la répétition et de retravailler ce où j'étais en difficulté. Euh, c'est pas de faire des exercices pour faire des exercices, c'est de faire des exercices pour arriver au contrôle et les réussir derrière. Donc, j'essaie de répéter là où j'avais des erreurs. Donc, vraiment travailler les points faibles. Et après, dans d'autres matières, c'est les révisions. Donc, euh, typiquement, dans la semaine, tu as cours le lundi, tu as évaluation la semaine d'après. C'est une organisation. C'est Et vrai. là, c'est pas facile. Parce que si t'as pas cette culture d'organisation,
tu peux difficilement t'en sortir en fait. Et moi, je me souviens que première et terminale, je commence vraiment à m'organiser, à me dire, bah là, j'ai des S à ce moment-là. Donc, au cours, je vais être attentif. Je vais poser les questions qui sont essentielles pour moi, pour que j'apprenne bien. Et puis, prendre la correction. C'est ce qui me conseillait justement le prof de maths. T'arrives pas, il faut que tu. C'est comme au basket, t'as l'entraînement et t'as le match. Le match, tu dois être à 100% à ton match. Et l'entraînement, tu dois comment essayer de faire le plus d'erreurs possible et retravailler ces erreurs rapidement pour arriver en match et être prêt. C'est un peu la même chose Ok. que je voyais personnellement avec l'école derrière. Ok, ça marche. Bah, très intéressant, en tout cas, ta manière d'analyser, on va dire, cet aspect-là. Pour poursuivre, tu l'as évoqué à travers la matière des mathématiques. C'était quoi globalement ta relation avec les enseignants, pardon, les professeurs que tu as eu au cours de ton parcours? Est-ce qu'il y a je sais pas moi, des profs qui t'ont un peu plus marqué que d'autres de par leur pédagogie, de par la relation qu'ils avaient avec leurs élèves et tout? C'est comment toi, Bien de ce point sûr. de vue-là? J'ai eu enfin on a eu tous plein de profs, enfin, on sait. Les profs qui m'ont marqué, moi c'était en sixième, ma prof de maths, Madame Kemener, que si elle entend cette vidéo, que je salue peut-être, on lance la bouteille à la mer. Let's go. Et puis, je disais que je n'aimais pas trop le français, mais la prof, elle était super, Madame Gardeton. Elle est en sixième. Oui, je vais pas tout citer, mais ouais, il y a des profs qui m'ont marqué. Surtout, en fait, c'est les profs, tu sais, qui vont te donner de la confiance. Hmm. Ouais. Euh, et ça, je trouve super important dans notre jeunesse à nous, surtout au collège où on est en pleine évolution. Et j'ai eu des profs vraiment qui étaient derrière moi et qui m'encourageaient. Malgré que je bavardais et que j'étais pas bon, ils avaient de l'espoir. Ils disaient Ouais. pas, Jesse, après ça c'est à moi personnellement. Et puis après autour de la classe, ça dépendait. Parce qu'il y en avait d'autres justement qui avaient une attitude où ils étaient très fermes et donc les profs aussi se refermaient. Donc, pour certains c'était plus compliqué. Mais j'ai toujours eu des profs qui étaient derrière moi. Bon, au lycée, comme je dis, ça a changé. Seconde générale, Hmm. là, on va pas s'occuper. Enfin, t'es limite comme euh, en études supérieures quand t'arrives à la fac. C'est un peu le même cas, mais moins développé, je dirais. Et donc là, Hmm. le prof de maths aussi, il m'avait pas aidé, hein. Quand j'avais des notes, il me regardait. Bon, allez, on essaie. Donc ouais, ça dépend vraiment, mais pour moi, j'ai eu la chance d'avoir des profs qui m'ont toujours soutenu. Le prof de sport, malgré que ce soit un prof de sport, il me conseillait aussi dans les études supérieures. Il n'avait pas eu toujours des choix positifs de ma part, mais il avait aussi confiance. Et puis, c'est drôle de revoir après tes profs quelques années plus tard. Ils te demandent, ah tiens, qu'est-ce que tu es devenu? Et tu les Ouais. revois et tu leur dis. Ah, Donc, c'est marrant de ça avec tes maîtres ou maîtresses d'école, ouais, de c'est ça. collège et tout. J'ai pas eu énormément l'occasion de le faire, mais c'est vrai que c'est intéressant quand tu retombes sur un prof que tu as eu et tout. Et Exactement, c'est fou, hein. voilà, genre par exemple, moi, si je sais, je pense à mes profs de BTS, j'ai fait un BTS en informatique et je leur dis, bon, aujourd'hui, je suis plus dans l'informatique. En fait, j'ai arrêté l'informatique juste après votre BTS. Alors, Qu'est-ce qu'ils disent? rassurez-vous, c'est pas vous qui m'avez dégoûté de l'informatique, mais juste, je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi et je suis parti vers autre chose. Mais ouais, je comprends. Ouais. Ouais. C'est marrant parce que moi, j'ai eu à travers tous les profs et tout que j'ai eu, effectivement, il y a eu des relations plus ou moins différentes avec chacun d'entre eux, etc. Mais je sais que le seul truc sur lequel ils étaient tous unanimes, je pense que 100% ou presque des profs que j'ai eu du mon parcours l'ont dit au moins une fois, c'est ma participation en classe. En gros, j'étais quelqu'un qui était pareil, très discret, très timide et qui participait quasiment jamais en classe et tout. Et du coup, c'est vraiment le truc que tout le monde était d'accord. Des profs qui étaient partis plus en classe. Parce qu'en plus, derrière, effectivement, il trouvait que sur pas mal de trucs, je me débrouillais bien. Du coup, il me disait, tiens, c'est dommage, il se débrouille bien, mais derrière, il participe pas, il propose pas de choses et tout. Ça, je pense que c'était vraiment le truc unanime, mais ouais, ça dépendait un peu des gens, quoi. Ouais, ça dépend complètement des gens, mais vraiment, je retiens ça que
Je pense que quand tu es prof, c'est l'attitude, ça va être plus du conseil. euh, et d'aider, si je peux dire, bon, maintenant je peux appeler enfant ou bien un jeune, justement dans cet accompagnement-là. Mais ce qui est drôle, c'est que les parcours changent en fait. Et je pense que ça a un impact aussi sur notre état à nous-mêmes. Mais encore une fois, comme j'ai reçu cette confiance, je ne me perdais pas. Je me disais pas, je vais arrêter l'école. Non, je vais continuer l'école. Par exemple, si tu as un prof qui te dit, bah arrête l'école, t'es trop nul, Hmm. pardon de dire, tu fais de la merde. C'est non, non, pas. Bon, après, il y en a pas beaucoup qui disent Oh, ça, ouais, j'espère j'espère pas. hein, que effectivement, Sinon, c'est chaud. on a des témoignages de gens qui parlent de profs comme ça, mais c'est vrai Ouais. que Et tu là, te demandes comment il a c'est fait pour désagréable. décrocher son job, Ouais, c'est quoi, ça, parce que c'est désagréable. Ouais. je peux comprendre que chaque prof a un peu sa méthode à lui pour partager des choses, conseiller, enseigner, etc. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où tu es direct comme ça et que tu dis des personnes, tu peux trouver qu'un élève est nul. C'est vrai, factuellement, il y a des élèves qui sont pas bons. Mais pour autant, lui dire, lui crier en pleine face, je suis pas sûr que ce soit la meilleure façon Ouais, c'est de vrai. l'aider à se relever, quoi. Pour poursuivre sur les relations, pareil, tu l'as rapidement évoqué tout à l'heure, c'était quoi un peu tes relations avec tes camarades que tu as pu rencontrer au cours de ta scolarité, sachant que je pense que de manière générale, on sera d'accord pour dire que c'est souvent à l'école, au collège, qu'on rencontre la plupart de ses amis, qu'on se Ouais, fait ses amis. exactement. C'était comment pour toi? Euh, bah, il y a eu, si je peux raconter un peu, la primaire au collège, il y a eu un vrai changement. Bah, là, tu deviens un peu plus conscient au collège. Et moi, mes rapports avec mes camarades, j'étais toujours la personne bah, un peu timide à ce moment-là, mais en troisième, plus ouvert. Et déjà, il faut savoir que je grandis et je suis l'un des plus grands au collège. Mm. Donc j'étais facilement remarquable. Mais je dirais que ça a été des bons rapports. Mais je me souviens d'une expérience, c'était en sixième. Et c'était un de mes amis. Et en fait, on est devenus plus amis, mais parce que on s'était battus. Ah, Et je me souviens, en fait, c'était pour un truc bête. Il avait commencé à m'injurier en classe et je réponds aussi. On sort du cours, on commence à se taper gros coup de poing par là, gros coup de poing par là. Et ah ouais. je m'étais déjà battu un peu en primaire, mais vraiment, j'aimais pas trop ça. C'était pas mon truc. Mais je me suis en sixième à ce moment-là, bah, quand on s'est battu, après, on est redevenus. C'était un de mes meilleurs amis. Vraiment, on partageait des bons moments. Il m'invitait chez lui. On allait manger parfois ensemble. Enfin, vraiment, on était hyper proches. Mais voilà, c'est toujours des. Je pense aussi, j'étais une personne qui était. Bon, je peux le dire aussi un peu comme ça. J'étais un peu influençable aussi. Parce Mm. que je m'ouvrais. Enfin, c'est que je m'ouvrais aux autres. Euh, et j'apprenais des choses que je connaissais pas. Donc, encore une fois, la curiosité, elle est bien parfois, mais parfois elle est mauvaise. Et ce qui m'a poussé aussi au bavardage parfois. Mm. Ok. Ça me fait penser à un sujet que j'avais pas mis dans ma trame initialement, mais qui est assez intéressant, c'est le sujet du harcèlement. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te parle, que tu as pu vivre, que ce soit d'un côté ou de l'autre? Oui, de manière générale, c'est quoi un peu enfin, je veux dire, ton point de vue Ouais, là-dessus? ouais. À vrai dire, j'ai vécu peut-être une fois ou deux, mais je l'ai pas vécu tout le temps, vraiment. Et puis, je suis quelqu'un qui cherchait pas à avoir de problème avec les autres. Et puis aussi, bah, après, je sais pas, parfois on subit le harcèlement aussi de notre physique ou attitude, Hmm. mais personnellement, je l'ai pas eu, tu vois. Euh, pour certains, je sais qu'ils l'ont vécu, et ça, c'est des situations qui sont, c'est vrai pour eux, difficiles, mais je l'ai aussi vu pour certains, et je prenais, enfin, je veux pas me faire d'éloges, mais j'aimais pas ça en fait, parce que quand tu vis ça, tu sais, en fait, Hmm. ce que, par quoi la personne est passée, t'aimes pas ça. Et surtout quand t'entends aujourd'hui les faits divers, Ouais. bah, c'est chaud, quoi. Et surtout de voir que la personne, ça pousse au suicide, c'est compliqué. Ouais, dans certains cas assez extrêmes, effectivement. Mais effectivement, pour revenir sur ce que tu disais juste avant, c'est vrai que moi je suis très, comment dire, très partisan je sais pas si c'est un dicton ou quoi, qui dit ne fais pas subir aux autres ce que tu n'aimerais pas subir toi-même.
C'est vrai que moi, c'est quelque chose de manière générale, pas forcément lié uniquement au harcèlement, mais de manière générale dans la vie, il y a plein de situations où on me fait subir quelque chose qui me déplaît, et j'aurais toutes les raisons de refaire subir la même chose à la personne qui me l'a fait subir, et au contraire, je me dis, bah non, moi, je suis grand, je suis mature, entre guillemets, donc non, je vais pas lui faire subir la même chose, je vais au contraire faire l'inverse et tout. Exactement. Et puis surtout, ce que j'aimerais ajouter, c'est que une fois que j'avais vu, parce que je me souviens, bah, on se moquait un peu. En fait, c'est que tu te rasais la tête, boule à zéro, et on te frappait un peu, on te baptisait un peu comme ça. Et moi, en fait, je pense aussi, c'est l'éducation qui m'a aidé, ma mère, et puis les valeurs, les principes. Et bah, personnellement, bah, j'ai la foi euh, qui m'a aidé, la foi en Dieu, en Christ. Et j'apprenais un peu, enfin, entre parenthèses, à prier. Mais surtout, j'avais lu un verset bah, de la Bible, d'avoir de l'amour pour son prochain et de bénir ses ennemis. Et alors, moi, je les prenais vraiment comme mes ennemis, tu vois. Genre, à ce moment, quand ils me Mm. harcelaient, enfin, c'était vraiment sur un temps court. Mais je me disais, mais purée, pourquoi cette personne m'aime pas? Et moi aussi, au contraire, je vais pas aimer cette personne. Non, c'est mort. Tu m'as donné ça, je te redonne ça. Mais au contraire, en fait, ce que j'ai fait, c'est d'avoir de l'amour et de l'empathie pour la personne. Parce que, en fait, tu te rends compte, tu sais pas ce que la personne a vit. Celle parfois qui te fait du mal. Peut-être qu'elle est passée par des situations et qu'elle a eu des moments difficiles. Et très souvent, c'est ça en fait. C'est son parcours qui l'a emmené. Je dis la personne ou les personnes. Et euh, c'est un préjugé pour moi que je me suis déconstruit dans me dire que non, cette personne-là, elle est mal et je vais pas lui parler ou jamais j'échangerai. En fait, ce qui est arrivé, c'est que cette anecdote-là, cette personne-là, j'ai eu de l'empathie et plus tard, on était devenus des amis derrière. Mm. Voilà, c'est beau. Ouais, et je me disais, mais c'est dingue. Et je me suis dit, ah ouais, c'est incroyable en fait. Et c'est là aussi que ça m'a permis aussi de grandir. Et donc, je dirais aussi, c'est les valeurs qui m'ont aidé et les principes que j'ai de ma foi personnelle à tenir face à ces situations. Mm. Eh ben, c'est vrai que ça me fait penser aussi à moi ce que j'ai vécu aussi, parce que c'est vrai que j'ai vécu un peu de harcèlement, mais très léger, on va dire. C'était surtout période fin école primaire, début collège, où en fait c'était des personnes que je considérais comme mes amis, qui en gros se sont rendus compte que moi j'étais quelqu'un de plutôt, voilà, plutôt, voilà, comme je disais, un peu timide, mais aussi très, je me laissais un peu faire et tout. J'étais pas du genre à renvoyer les coups, etc. Et du coup ils profitaient de cette attitude que j'avais pour faire des petits trucs un peu, je sais pas, tricher à des jeux, et s'attendre à ce que j'ai pas de réaction, ou par exemple me prendre mes affaires en classe et tout, les emprunter et tout, et les utiliser, et du coup je disais rien et tout. Donc moi c'est un peu plus ce genre de truc que j'ai vécu. Après derrière, voilà, c'est sûr que c'était pas un bon moment à passer, mais bon, j'en garde pas de souvenirs vraiment marquants, et ça m'a pas, en Ouais, tout cas je sais que personnellement j'ai eu la chance que ça ne m'ait pas du tout impacté par la suite, et puis que c'était sur une période de temps assez réduite et tout. Et puis c'est marrant parce qu'il y a justement une de ces personnes-là, je l'ai recroisé en 2000, c'était quand? C'était en 2020, où je faisais un job où je faisais du porte-à-porte, et je suis revenu dans le quartier de mon enfance. Et du coup, je suis retombé sur lui qui faisait, je sais plus quoi, je sais plus si c'était un déménagement, un truc du genre. Et c'est assez marrant parce que ça faisait depuis, je crois que ça faisait, je crois qu'on n'était pas au même collège ni au même lycée, donc ça faisait au moins depuis l'école primaire, ça faisait au moins une dizaine d'années qu'on s'était pas vu. Et là, tu sens effectivement aussi que c'est, comment dire, c'est aussi la période qui veut ça. C'est-à-dire que quand on s'est revu en 2020, tu sentais que le gars, il était beaucoup plus, c'était un adulte, quoi. Il était beaucoup plus exactement. mature. Tu Exactement. sentais que dans sa façon, on s'est vu que quelques minutes, mais dans sa façon d'être, dans sa façon de parler, tu sens qu'il avait grandi, que voilà, c'était quelqu'un qui a pas que le fait qu'il est harcelé et tout, ça n'a pas non plus défini la suite de son parcours. Et effectivement, je pense qu'il y a un certain nombre d'enfants qui le font, soit à cause de leur environnement familial ou de leur environnement de manière générale, et qui derrière se rendent compte qu'effectivement ils ont été, ils vont dire putain, j'étais vraiment qu'un sale petit con, et tout. Ouais. Donc Mais pour certains, c'est voilà. c'est- c'est difficile à construire ça. Certains, je pense qu'ils gardent cette même attitude, mais c'est très rare, comme tu dis, parce que le temps aussi fait la réparation, en fait,
des choses. Et très souvent, bah, moi j'en ai croisé justement de ces personnes-là où tu disais, mais purée, lui, il va jamais rien faire de sa vie. Euh, il va être toujours comme ça. Mais en fait, tu te dis que non, les personnes aussi peuvent changer. Et parfois, c'est la situation, l'environnement, le temps même, des frustrations. Et c'est pour ça que moi, en grandissant, ça m'a permis de me dire que toi, par exemple, là, je te vois, tu pourras pas rester. Enfin, Mhm. ça se trouve, tu pourras changer, mais les gens peuvent changer en fait. Donc, je crois très fortement à ça. Ok, eh ben, on a fait une grosse aparté sur ce sujet-là qui n'était pas prévu, mais je trouvais ça intéressant parce que ça reste Ouais, super. un truc qui est lié quand même, qui est souvent lié à la scolarité. Effectivement, ce genre de période, ça peut passer beaucoup par l'école et tout. Pour poursuivre, on aborde des sujets un peu différents et variés. Je voulais commencer par les horaires. Souvent, on se plaint que les horaires, Aïe, alors aïe, peut-être aïe, pas aïe. forcément toute la scolarité, mais je sais que moi, souvent, c'est plus la période collège, lycée, surtout, où on se plaint des horaires, du fait que ça commence trop tôt, que ça peut finir trop tard et tout. Puis en plus, des fois, tu ajoutes à ça les heures de permanence, ce genre de choses, etc. Exactement. Et je sais que c'est un sujet que j'ai pu moi évoquer avec d'autres personnes sur le fait que à quoi ça sert d'avoir des emplois du temps comme ça, des fois qui sont trop chargés, qui sont trop où les journées sont à rallonge et tout, et ça donne pas un environnement très agréable des fois pour apprendre correctement quoi. Ah oui. C'était quoi ton point de vue là-dessus? Bah, je veux dire que à certains moments, c'était un fardeau, hein. Bah oui. Mhm. Euh, collège, bah, les horaires changent en fonction des années et surtout, bah, tu as deux groupes. Nous, on avait deux groupes, un premier groupe et un deuxième groupe. Donc, dans la semaine, ça changeait. Donc, tu avais semaine A, semaine B. Et donc, tu en avais qui finissaient plus tôt, plus tard. Donc, il y avait déjà cette injustice. Moi, il faut savoir que, moi j'appelle injustice, mais il faut savoir au collège, j'étais en permanence pendant jusqu'à pas la troisième, mais de la sixième à la quatrième. Ouais, j'ai eu la Mm. même chose, mais mes parents Ne voulez pas. ne voulaient pas qu'on sorte. Exactement. C'était horrible. Mm. Franchement, c'était horrible parce que tu te dis, purée, les gens ils sont en train de sortir, ils sont en train de profiter, s'il fait beau, sûrement ils sont allés jouer. Et bah surtout, enfin, c'est que je pense au collège, tu as envie de t'amuser aussi. Donc, tu veux profiter. Et quand tu es en permanence, bah, tu es là. Et puis on te dit, bah, tu peux pas rien faire, tu dois travailler. Et ouais, la permanence, pour moi, c'était trop loin. Et surtout, après les horaires des classes, bah, j'avais pas de chance parce que de la sixième à la troisième, mes horaires, c'était toujours quasiment du 8-17. Euh, Mm. et si je me trompe pas, le jeudi, c'était toujours la pire journée. Ouais. Ouais, c'était la grosse journée de la semaine parce que tu Ouais, faisais 8h, 17h. Et puis c'était des matières qui duraient 2 heures. Et t'attendais Mm. seulement l'activité de sport pour souffler. Ou bien l'art plastique pour te détendre. Et quand t'avais français ou histoire, et on avait la chance parce qu'on avait musique, mais c'était compliqué. Non, 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 c'était chaud. Ouais. Ça me rappelle, je crois que c'était au lycée. Ouais, genre, je sais plus si c'était en première ou en terminale. On avait des cours donc en terminale SSI. On avait des cours de SI le mercredi après-midi. Mm. Et sachant je crois qu'on était la seule classe de tout le lycée à avoir cours le mercredi après-midi. Ah Genre ouais, vraiment, on était les seuls dans le lycée le mercredi ah ouais, après-midi. horrible. Et écoute, On non, avait... mais sérieux, genre, pouvez pas faire autrement, genre mettre un Ouais, truc juste pour nous. non, c'est chiant ça. Ça, c'est, ouais. Et même nous aussi, Mm. t'étais à Monge du coup, c'est ça? Ouais. Bah voilà, à Monge, il y avait une aussi, et ça a continué derrière. Ils ont des cours le mercredi après-midi. Bon, là Mm. maintenant, je sais pas si ça s'est arrêté, mais ouais, ça devait être lourd et pénible. Après, au lycée, bah, c'était. C'était en seconde générale, c'était danse, parce qu'il y avait énormément à faire. Non, je me trompe. Au lycée, en seconde générale, on avait un peu plus de temps libre, mais par contre, c'était le temps libre pour travailler. Mm. Ouais, il y a ça. Ouais. Voilà. Et moi, j'avais pas capté ça. À part si vers la fin du troisième semestre,
tu commences un peu à te rendre compte. Mais ouais, on passait notre temps à aller jouer au foot ou avec les amis, je me souviens. Puis, on a fait plein de choses. Et donc, ouais, après première et terminale, les horaires, c'était plutôt du temps à passer pour les projets. Donc là, on avait aussi du temps libre et terminale, bah, normal, puisque t'as le bac, t'as les révisions. Donc on te laisse du temps aussi. Puis ce qui est bien, plus tard, c'est les études supérieures. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est la fac de sciences. Mhm. Ouais. Là, c'est temps libre et t'es autonome. Donc, il y avait des jours où t'as rien. T'as peut-être un cours la journée, t'as un CM. Et donc, ouais, tu passes, mais bon, il fallait travailler, mais bon, j'avoue que c'était chaud. C'était chaud de se dire, bon, bah, tu vas travailler, alors que là, tu vois, ton jeudi, il est libre, et tu vois, tu as une activité, tu as quelque chose, et je me souviens, bah, j'étais un asso avec le libre, donc j'essayais un peu de participer à des projets, même si je me concentrais un peu. Ok. Poursuivons avec un autre sujet. J'ai intitulé ça les infrastructures. C'est entendu tout simplement les bâtiments et tout dans lesquels tu fais ton parcours et tout. Toi, en fonction des différents établissements que tu as pu fréquenter, c'était quoi un peu ton... Comment tu as vécu un peu les choses par rapport à ça? Parce qu'on sait que, Ouais. je sais plus moi, mais il y avait je vais pas citer de nom, mais il y avait en gros des lycées où, au moment où on devait s'intéresser au lycée dans lequel on allait pouvoir aller, il y avait en gros des lycées qui étaient réputés pour être dégueulasses, mais genre d'un point de vue vraiment infrastructure bâtiment qui était très moche, Ouais. très mal adapté aussi des fois aux déplacements et tout Ouais. là-dessus. Donc c'est vrai on a aussi beaucoup ces dernières années remis en avant le fait que les établissements sont dégradés, qu'il y a pu y avoir vraiment des trucs vraiment catastrophiques, des ascenseurs qui marchent pas, des fuites d'eau, je ne sais quoi, Mm. et tout. Donc c'est vrai que c'est un sujet quand même assez important. Toi, comment tu as vécu ça, on va dire? Moi, je l'ai vécu sur les primaires et collège et lycée. Le plus qui m'a marqué, c'était le collège. Tu vois la série Prison Break? Ah ouais, ah oui, ok. Donc, en fait, on appelait le lycée, le collège, pardon, la prison. C'était le terme qu'on s'était donné avec des amis, la prison. Et quand on a quitté le collège, on est repassé devant. On a Mm. dit, oh purée, enfin on a quitté la prison. Ça y est, libre Ouais, enfin. surtout quand tu te rends compte, bah voilà, t'étais aussi demi-pensionnaire, donc tu restes, tu peux pas sortir, c'était des cages. Ouais, c'était vraiment, tu vois, t'as l'impression c'est une prison, mais vraiment c'est très beau. Par contre, à l'intérieur du collège, et c'était super propre parce que le collège, pardon, venait d'être construit récemment. Donc, je crois Mm. que quand je suis arrivé, j'étais au collège en 2012 et il a été construit en 2010. Il avait été rénové. Et Ouais. vraiment, ils avaient tout refait propre. C'était du béton. Il y avait des emplacements aussi, des bâtiments en bois autour. Et vraiment, c'était très, très, très bien fait. Donc, nous, moi, je suis arrivé, c'était quali. La cantine, elle était super belle. La cantine, elle était bien aménagée. La nourriture était bonne. Les toilettes, c'était super clean. Tu avais l'impression de rentrer dans un hôtel. Bon, après, ça se dégradait au fur et à mesure. Ouais, bah oui, Et inévitablement. ouais, voilà. Donc, mais non, et puis j'aimais bien la récréation parce que c'était un système en fait, on est un peu en hauteur et puis après, ça descend. Mm. Et tu avais des endroits où tu pouvais t'asseoir, te poser, aller un peu jouer au foot. Je la trouvais. En fait, maintenant, je me rends compte, elle est un peu petite, mais moi, à cet âge-là, bah, tu te rends compte qu'elle est grande. Ouais. Euh, C'est ça la différence de perception que tu peux avoir et- ouais, entre le moment où tu y es en tant qu'élève et exactement, puis tu tu reviens vois. plusieurs années Et après quand t'es grandi. Puis, ouais, c'est plus petit que ce que c'est je plus pensais petit. en fait. Mais on avait des très grands couloirs, et puis non, c'était bien aménagé, je me suis pas perdu. Et au lycée, bah, la même chose. Non, un peu moins la même chose parce que c'est un lycée qui a pas, enfin, qui date, mais en soi c'est très grand. Comme tu sais, le lycée Monge-la-Soullinière, il est vraiment très très grand. Ouais.
Je me sentais bien, moi, Ouais, perso. t'as le petit pont La, là bah, que la tu passerelle, passes, évidemment, qui passe, la une passerelle qui passerelle, passe au-dessus de la route, c'est parce que exactement, le lycée exactement, ouais. est une partie d'un côté de la route et une autre partie de l'autre Ouais. côté de la route. T'as le terrain de basket, donc encore une fois, je trouve mes repères. T'as le gymnase, t'avais une salle de musculation, donc là aussi tu découvres, c'est là trop cool. Et moi, comme j'étais en STDD, bah, on était dans un bâtiment dédié au bac technologique. Ouais. Donc Moi, nous, je l'ai utilisé aussi, ce ouais, toi aussi, bâtiment. en SI, c'était Cine, ouais. le même bâtiment. En Ouais. SSI, ouais. Et bah là, du coup, t'es excentré des autres. Donc, on Mm. voit plus les personnes qui sont en général. On Ouais. est un peu avec les bacs On est pro. vraiment, ouais, c'est ça, ouais. Non, on est à l'écart. À C'est l'écart. les ingénieurs, là. Et puis là, tu te rends compte, dernièrement, je rencontre des amis. T'étais à Monge. T'étais où? Parce qu'on te voyait pas. Bah oui, on me voyait pas. J'étais dans le Bah, bâtiment ouais. B. Je me souviens des fois, tu avais des journées où tu mettais presque 10 minutes, un quart d'heure pour entre deux Ouais, cours, parce que il y a le temps de exactement. trajet, puis le fait des fois que Exactement. t'es pas hyper pressé d'aller en cours, du coup tu traînes un peu de la patte et tout. Exactement. Complètement, Je complètement. vois tout à fait. Mais non, j'ai toujours eu un rapport un peu comme ça. Et puis après, quand tu arrives en fac ou bien à l'UT de Carquefou, bah, en fait, là aussi, c'est excentré. Chacun a son. Surtout à l'IUT. Moi, j'étais en génie thermique et énergie, donc on avait nos départements. Donc là, c'est vraiment un seul bâtiment. Enfin, c'est pas un seul, c'est plusieurs bâtiments, mais dans le bâtiment, il y a un espace qui est vraiment dédié à notre parcours. Donc on avait nos salles, on savait où on allait déjà, et puis les couleurs aussi nous orientaient. Et puis après on avait juste pour les CM, les cours magistraux, c'était en comment dire, en, c'était comment dire, en j'ai pas, j'ai oublié les termes. Ah. On descend les escaliers et on va au sous-sol. Voilà. Pardon, j'ai cherché. J'arrivais plus au sous-sol. Donc ouais, on avait 2 amphis et j'ai aimé mais pas trop parce que c'était un peu maussade. Bah, c'est Surtout. vrai que les établissements scolaires de manière générale, ça respire pas la vie. Ouais, ça Souvent, respire. t'as ce côté-là Ouais. que c'est Mais un peu tu- terne, un le, peu. le Ouais. collège, ça respirait. Franchement, le collège, ça respirait. C'était vraiment, je te dis, c'était clean, trop bien. Mais et encore lycée, ça va. Là où j'étais, ça allait sauf quand t'es excentré dans le bâtiment V Voilà, là au ouais. coin. Mais ouais, à l'IUT de Carquefou, justement, c'est grand, mais t'as l'impression d'être enfermé. C'est comme un espace qui est clos. Enfin, c'était compliqué. Mais la fac de sciences, j'ai trop kiffé. La fac de sciences, j'ai vraiment bien aimé parce que c'est grand, mais tu peux te déplacer. Et puis il y a des salles neuves et t'en as d'autres, des salles qui sont un peu plus anciennes. Donc ouais, c'était sympa. Ouais. Et la bibliothèque, j'aimais bien aussi la bibliothèque de la fac de sciences. Mhm. Pour poursuivre, tu les avais évoqués en plus juste avant. Euh, le temps de récréation. Alors, quand on parle de récréation quand t'es gamin, c'est waouh, incroyable. Mhm. C'est le temps souvent durant lequel les enfants profitent le plus et tout, peuvent un peu plus se lâcher, où il se passe tout et n'importe quoi. T'as l'impression que dans la récréation, il s'est passé toutes les histoires du monde, c'est assez Ouais. exceptionnel. Comment comment tu profitais de ce temps-là? Qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que ça représentait pour toi un peu la récréation? Quand t'as des matières, justement, qu'on en parlait, t'aimes pas trop, pour toi c'est un échappatoire. Quand t'as 2 heures de cours et que t'as une pause, surtout SVT, t'as SVT et puis là on dit bah tiens intercours et là tu sors, donc ouais, premièrement c'est un échappatoire. Dans un deuxième temps, bah tu sais, au collège tu as des amis en sixième et puis après quand tu passes de la sixième à la cinquième, c'est pas forcément les mêmes parce que les classes ça change. Donc tu te retrouves avec tes anciens amis de la classe de l'année Ouais, passée. c'est ça. Donc c'est l'occasion d'échanger et tout, de se revoir. Mais aussi c'est les premières rencontres, je veux dire, des personnes que tu connais pas. Parce que en fait on avait un groupe, mais le groupe commence à encore plus grandir et grandir encore plus. Mais ce qui est drôle aussi, c'est que comme on est dans notre quartier à Nantes Nord, bah, on se connaissait aussi en dehors. Donc c'était pas forcément
On était, par exemple, il y avait les troisièmes, c'était les plus grands, il fallait pas trop aller avec eux. Mais moi, je sais que j'avais pas de problème parce que je les connaissais même en dehors, en fait. Et donc, tu y vas, tu les salues, tu échanges avec eux. Donc, vraiment, on avait un vrai rapport moi, à la récréation, j'ai kiffé trop parce que tu échanges vraiment avec tout le monde et n'importe qui, quasiment. De temps en temps, oui, tu te retrouves par habitude avec les mêmes personnes, mais ça a changé. Et ce qui est bien aussi, c'est la cantine. Quand tu es demi-pensionnaire, tu manges à la cantine, donc tu peux te retrouver à manger avec des troisièmes, des quatrièmes, des cinquièmes. Et là, tu échanges, et aussi avec les surveillants, donc tu passes plus de temps. Donc, ouais, on avait un vrai rapport en dehors, quand la récréation, c'était top, quoi. Ok, et justement, c'était mon prochain sujet. Je suis trop en avance. Non, non, t'inquiète pas, des fois ça arrive régulièrement que les invités parlent des sujets que j'aborde après, mais Ouais. à part si vraiment la personne était très a bien expliqué sur le sujet en question, généralement je repose quand même la question pour avoir un Oui. développement, on va dire, Oui, totalement. sur ce point-là. Du coup, mon sujet c'était la cantine, justement. Pareil, un peu comme la récréation, le temps de cantine, c'est aussi un temps où il se passe plein de choses. Voilà, t'as la nourriture qui est plus ou moins bonne, t'as les relations que tu peux avoir avec tes potes, avec et tout. Il peut se passer des choses, on va dire. Du coup, pareil, toi, c'était quoi un peu ton rapport au temps de cantine J'aimais bien manger. Bah oui, bien vu. Moi, j'ai pas de tendance à- souci avec la nourriture. Franchement, c'est très rare les plats que je n'aime pas. À part si, je vais te dire un truc, c'était en primaire. Et là, désolé de dire, mais une fois, on nous avait mis de la purée, mais ça sentait le placo. Et puis quand tu mangeais, c'était pas bon. Vraiment, c'était horrible. Ça fait penser au sketch de Mister V et Ludovic. Ouais, non, non, moi, c'est pas drôle. C'était vraiment Mm. le cas. On était là, mais c'est quoi cette nourriture et tout? Ouais. Mais sinon, très généralement, j'étais plutôt content de ce que je mangeais. Et puis, étant sportif, tu dis, tu as envie de bien manger sainement. Et je trouvais que les plats étaient plutôt bons. Moi, je me plaignais pas, en tout cas. Et puis, au collège, ce qui est très bien, le lycée, pourquoi je dis lycée, collège? Au collège, ce qui est très bien, c'est que tu as de la nourriture qui est variée et tu peux te resservir. Donc, on avait le droit de se resservir. Et là, c'était top. Tu avais le choix. C'était vraiment très, très, très bien servi. On mangeait sainement. Et j'ai kiffé, la cantine. En plus, ça peut varier aussi des établissements. Puis même les étapes aussi de ton parcours, c'est vrai que école primaire, école maternelle primaire, on te sert les plats et tout, tu te sers dans le truc et tout. Ouais. Après, souvent au collège, ça passe à un système de self et tout. Exactement, c'est le CEF. Exactement. Voilà. Ouais. Et après, oui, pareil, ça dépend des établissements où quand tu avais des fois des potes d'autres établissements qui disaient ouais nous tous les vendredis on a des frites et tout, oh non nous c'est qu'une fois par mois, et tu vois tu comparais un peu sur la diversité des choix, la qualité de la nourriture. Donc, totalement. Ok, alors on va petit à petit arriver à la fin de notre émission, mais j'ai encore un ou deux sujets à aborder rapidement. Bien sûr. Après, je ne sais pas si tu vas être concerné, mais je voulais aborder la question du périscolaire. Donc, au périscolaire, je sous-entends vraiment tous les temps du périscolaire, donc que ce soit en tout début de journée, au midi et en fin de journée. Est-ce que toi, tu as été concerné par ces temps-là? Est-ce que, si oui, comment t'en profitais? Quelle était un peu la relation avec les animateurs, ce genre de choses? Waouh, c'est une très bonne question et ça me rappelle des vrais souvenirs parce que en primaire, on avait les mercredis, du coup, après-midi, on partait c'est ça le périscolaire, non? Mercredi après-midi, c'est le centre de loisirs. C'est le centre de loisirs. Ah, je confonds. C'est pas la Purée. chose. Non, je Je confonds. suis dans ce métier. Non, donc, mais voilà, mon gros big up au distinction. centre, des centres de loisirs, parce que c'était ça. Mais sinon, oui, pour en revenir au périscolaire, en primaire, ça a toujours été bien. Les animateurs étaient très cool. Et il y avait de l'aide scolaire. Voilà, aussi, moi ça m'aidait. Je sais que j'ai beaucoup utilisé ça en primaire et également au collège. Et bon, au lycée, il n'y a pas. Mais non, c'est un rapport plutôt normal dessus. Ouais. Ok. Moi, l'anecdote, je me souviens, c'était sur la période, je pense, que c'était maternelle, primaire et tout. Donc, moi, avec mon frère, on faisait le périscolaire systématiquement tous les soirs après les cours. On restait à l'école et tout.
Et tu avais ce principe de... tous les établissements pardon, le font pas forcément, mais dès qu'on arrive en début de soirée et tout, genre vers 18h, en fait, on regroupe les enfants restants. Donc souvent, Oui. les maternelles et les primaires étaient séparés, mais à Ouais. partir de ce temps-là, on les regroupe et tout. Du coup, nous, on allait c'était plus sur la période primaire, mais on allait rejoindre les maternelles et tout. Mm. Et normalement, c'était un peu comme au centre de loisirs. À 18h30, normalement, c'est à la fin du périscolaire. Tous Ouais. les enfants sont partis et tout. Et en fait, nos parents, en fait, ils arrivaient toujours à la fin. Donc, Ouais, c'est ça. ça veut dire que, allez, 70%, 80% du temps, ils arrivaient genre entre 18h15 et 18h30. Et les 20% du temps restant, ils étaient en retard. Donc, c'était après 18h30. Et je me souviens, ils m'ont raconté que ils- les animateurs du périscolaire commençaient à en avoir marre parce qu'ils arrivaient trop souvent en retard. Et c'était pas Bah, agréable et tout. Donc, j'ai vécu ça, hein. J'ai vécu ça. Moi, j'entendais, j'étais souvent dans les derniers qui restaient. Et là, parfois, il pouvait avoir un blanc, mais c'était toujours bien parce que après, on avait des petits jeux, on faisait nos devoirs au début, et puis après, on jouait, on avait des activités. Et s'il faisait bon, on pouvait aller dans la récréation, s'amuser. Je me souviens, à l'école Ampère, on avait en plein centre notre petit terrain de basket, et moi qui venais de commencer, mm. bah, je prenais le ballon, on tirait, on jouait. Donc, ouais, pour moi, ouais, c'est un bon rapport avec ça. Ouais, j'en garde des bons Des souvenirs bons aussi. souvenirs, ouais, pareil. Et justement, le dernier sujet qu'on a un peu abordé aussi en début d'émission avec le basket, Ouais. je voulais parler tout simplement de l'extrascolaire de manière générale, un peu les trucs que tu faisais en dehors de l'école, en Ouais. dehors du Ouais. temps à la maison de dormir, manger, tout ça c'est du classique, mais comment tu profitais de ces temps? Est-ce qu'il y avait en plus du basket d'autres choses que t'as eu dont tu as eu l'occasion de profiter pendant ces temps-là? Ouais, bah, j'ai vraiment eu l'occasion de profiter. Bah, on a parlé du centre de loisirs, donc du coup en primaire. Donc là, c'était vraiment trop bien parce que il y avait plein d'activités qui te proposaient et tu sortais aussi du lieu où tu étais. Donc nous, on était à Nantes-Nord ou bien en plein centre, donc on sortait, on allait à Grand-Champ-des-Fontaines. Mm. Il y avait un centre de loisirs là-bas qui est super grand. On jouait au golf. Ouais, c'est un on, des centres de plein air de l'accord, Ouais, je de l'accord. suppose. Ouais, ouais, exactement. Mm. Et puis bah, après au collège, bien sûr, le basket. Et pour moi, le basket, c'était un second souffle. Et on dit souvent que le sport, bah, ça permet d'évacuer un peu de ce que tu as dans ta semaine. Et effectivement, en fait, parce que je pensais plus à l'école. Tu penses au sport, tu penses à la performance, et limite même à l'école, parfois tu repenses. Je me souviens à une période troisième, je commençais à faire mes schémas des matchs, un peu comment travailler ça, les postes et tout ça. Donc en fait, parfois ça venait même à rentrer à l'école, mais quand j'allais là-bas, j'oublie totalement l'école. Mm. C'est différent en fait, même dans l'attitude. Je disais encore une fois que j'étais timide à l'époque, mais ça m'a permis de m'ouvrir totalement. Et c'est pour ça que je suis reconnaissant à ce sport et ici au club, parce que ils m'ont aidé, ils m'ont accompagné. On s'est déplacé, tu voyages, on peut le dire comme ça, oui, tu voyages, tu vas dans d'autres villes quand tu commences à jouer en région, tu participes à des tournois, tu vois d'autres jeunes, tu manges d'autres choses, euh, et puis aussi tu as l'aspect du soin de ta santé Mm. qui rentre en jeu, ce qui est différent quand t'es à l'école. T'as pas cette notion-là, mais en fait, quand tu es au sport, tu as forcément cette notion de te dire il faut que je sois en bonne santé. Je suis malade, bah, je peux pas aller jouer le match samedi. Donc, Ouais. ouais, j'ai trop kiffé. Et ça me manque là derrière parce que je ne fais pas de sport en club et j'en faisais là dernièrement. Mais voilà, ouais, c'est toutes ces choses-là qui sont tellement bien, hein. Les déplacements, les matchs et ce que j'aimais, c'était la compétition. Mhm. Ok. Donc effectivement, un peu ces temps-là qui permettent à la fois de compléter les temps passés à Ouais, l'école et puis aussi totalement. d'apporter autre chose, de Ouais. découvrir, etc. Puis Mm. en plus, bah, t'arrives à l'école et t'as passé ton week-end d'activité ou le mercredi, tu reviens le lundi et en fait, t'es frais.
tu vois. Ouais. T'es frais, mais ça dépend. Ah oui, Ça dépend. ouais. Quand tu te rends compte, tu as des évaluations, c'est que seulement à la fin du match que Bah oui. tu vois que purée, on a des S de maths. Non. Ouais. Ouais, voilà. Surtout les lundis. Le je trouve, lundi, c'est un peu c'est le compliqué, jour. ça piquait Mm. à 8h du matin. Là. C'est ça. Ok. Et bah, avant de conclure, enfin de passer à la conclusion, est-ce que tu as un petit aspect de la scolarité qu'on n'aurait pas évoqué, dont tu as envie de parler, ou une autre anecdote, une histoire à raconter voilà, profite-en. Waouh. Non, pas spécialement. Je pense qu'on a fait bien le tour et tes questions, c'était Ouais. des super questions et j'aimerais te remercier parce que ça m'a fait voilà, permis de revoir mon parcours et le chemin que j'ai traversé. Et c'est drôle aussi de voir que on a à peu près le même parcours similaire et de se revoir ici au VIP. Ouais. Mais je donnerais plus. En fait, je suis plus de l'aspect du conseil aujourd'hui parce que je pense que ça peut répondre aussi à certains jeunes actuellement qui sont au collège et qui passent par ce moment. Bah, c'est surtout penser à votre avenir. Mm. Plutôt t'y penses, mieux c'est. Et l'organisation, c'est un point que j'aimerais mettre en avant dessus. Et puis surtout que je comprends que le parcours scolaire, il est... Comment euh, tu peux toujours te retrouver. Euh, Mm. Il n'y a pas comme tu as dit linéaire, tu fais ça, bon ça arrive et c'est très bien et ceux qui le font ils réussissent et ceux qui le font, enfin faut pas être comment dire déçu ou attristé, ce qui m'était arrivé, mais j'ai très vite compris en arrivant en service civique que des gens ont fait des super études, des écoles de beaux-arts, et puis se retrouvent bah voilà, à conseiller des gens, aider des jeunes, et pour eux, c'est ce qui leur plaise. Et c'est ça qui est le plus important et que j'aimerais voilà, dire à ceux qui vont écouter ce podcast. Mhm. Et ben voilà, un beau message pour finir. Euh, Avant de conclure, est-ce que tu as un petit mot de la fin à nous partager avant que je clôture cette émission? Gros big up Arthur. Let's go. Parce que, non, en vrai, pour te dire, bah, c'est trop drôle de te voir là maintenant à faire des podcasts et je pense que ça se voit et c'est trop cool. C'est juste trop intéressant et trop bien ce que tu fais. Et c'est juste, voilà, t'encourager et dire que voilà, tu fais des belles choses et ton engagement. Parce qu'on a fait ensemble, pour ceux qui vont écouter, on a été ensemble bénévoles, puis après rentré dans le CA aussi Ouais. du VLIP, Bah oui, donc et de puis, l'association mm, du VLIP. Et puis derrière, bah aussi, on a eu un peu le même parcours après études supérieures, quasiment. Là, mhm. actuellement, bon, on fait des choses, mais Ouais. voilà. Ouais, on a certains points communs, Ouais, effectivement, ouais. sur le parcours et sur Mm. les choses qu'on a pu vivre, partager ensemble. Donc, bah, merci pour ça. Et en tout cas, ça me fait plaisir Mais de rien. d'entendre ça, même si, voilà, je vous rassure, je ne l'ai pas payé pour discuter. Non. Ouais, C'est ramène-moi le billet à la fin. c'est complètement sincère. Non, c'est Voilà. vraiment avec sincérité, avec le cœur que je dis ça. Ok, et ben merci beaucoup pour ce retour. Et puis, Merci à toi, Arthur. et puis sur ce, nous arrivons donc à la fin de ce 6e épisode de Retour d'XP. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et que vous continuerez d'apprécier les suivants. Merci beaucoup encore à toi, Jessie, d'être Merci, revenu. merci. C'était une émission bien sympathique en ta compagnie. Et quant à nous, chères auditrices, chers auditeurs, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode accompagné d'un nouvel invité sur une nouvelle thématique. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente journée, nuit ou soirée, quelle que soit l'heure ou l'endroit d'où vous nous écoutez. Et on se dit à la prochaine. Ciao! Ciao.